où tu as parlé de mon enfant, où tu as traité mon enfant de chiot. Et d'après ce que tu avais 9000 personnes, devant 9000 personnes, tu as traité mon enfant de chiot et de tout ce qui va avec. Je n'ai pas vu la toile se lever. Je n'ai vu personne jusque-là, faire un live pour te recadrer, à part mes first class, que je pense qu'elles ont fait des lives hier. Mais c'est les soi-disant TikTokers, blogueurs et tout et tout. Après, je sais pas, on dirait, il y a d'autres qui ont renchéri, mais j'ai pas vu. Mais quand c'est moi, là, vous vous levez, vous criez, vous aboyez partout. C'est pas bien grave. Tu sais, je ne vais même pas aller dans ton sens. Mais je vais demander à tout le monde de se connecter. Parce que Marie ne ment pas. Je suis connectée ce soir-là. Vous allez avoir des révélations avec des audios de malades de cette famille de dingue. J'ai pris le temps. Parce que depuis hier, j'ai reçu tas de choses. Et on a fait ça propre dans la paix du Seigneur. Donc, je vais vous demander humblement de tapoter le live, de sécuriser le live, de prendre les objectifs. Parce que ils m'ont signalé depuis 4 jours, mon compte TikTok ne fait que être signalé. Si vous ne tapotez pas, si vous ne prenez pas les objectifs, ils vont signaler. Il faut que vous envoyez, vous prenez chaque fois que je vais mettre les objectifs, il faut que vous les preniez pour que on puisse être bien sécurisé. On va commencer, je vais aller un peu en arrière. Je ne connais pas Axel, je ne suis pas familier avec lui, c'est-à-dire je ne l'ai jamais vu en vrai, à part les réseaux sociaux. Un jeune que je trouve très talentueux, très ambitieux, qui développe ses trucs et ça passe. Il s'est mis dans un bad buzz avec Kimi. Les deux se sont pris sur un direct et Kimi a essayé de le rabaisser parce que je me dis que c'est une petite manipulatrice. Je vais pas l'insulter, mais je vais dire ce que je ressens et ce que j'ai envie de dire et personne ne peut m'empêcher de dire ce que j'ai envie de dire. Axel a vu la manipulation, il n'a pas aimé parce que les deux ont leur inbox. Pourquoi l'exposer en public? Et sa soi-disant tante, elle serait fait en direct, au lieu d'apaiser les choses, elle s'acharne sur l'enfant d'autrui. Comme quand, avant de commencer le buzz, si on avait demandé son avis. Genre médecin après la mort. C'est-à-dire, depuis le début, elle a nagé dans ce buzz-là. Elle a même voulu se mettre en couple avec l'un des amis d'Axel qui s'appelle Bovan. Elle est même venue dans ce buzz-là pour prendre des vues. Ces jeunes-là l'ont porté haut. Quand son lien de Satan est sorti sur les réseaux sociaux. Donc, elle n'a pas été sage. Elle a fait une première vidéo. J'ai pas parlé. Parce que j'ai le plein droit de mettre ma bouche dans tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Si c'est privé, je n'en parle pas. Tant que ça vient sur Facebook, je peux prendre mon position pour qui je veux. Quand je veux, ça dépend de moi. Et je n'attends rien en retour de qui que ce soit. Je fais mon blog, je fais mon travail sur les réseaux. D'accord? 2 vidéos contre le jeune. Elle a commencé maintenant à diffamer sans preuve. Sans même apporter une preuve. Elle a commencé à traiter le jeune de manipulateur. Elle a commencé à traiter le jeune de profiteur. Elle a même traité de longué.
Elle a même trompé de menteur. Oui, elle a traité de menteur. Elle dit qu'elle n'a jamais insulté. Dis à quelqu'un que tu mens, c'est de l'injure. On dit c'est faux. Que ce soit grand ou petit, quand tu veux dire à quelqu'un, tu peux pas lui dire tu mens, tu l'insultes. Tu peux dire c'est faux ce qu'il a dit. C'est pour ça il y a c'est faux et puis menteur. Le menteur, quand tu dis à quelqu'un que tu mens, là, c'est injure. Quand tu dis à quelqu'un que ta longue taille, longue, là, genre tu le rabaisses. Quand tu dis à quelqu'un que c'est marabout qui va consulter, c'est féticheur l'ont blagué. Parce que toi, tu es une lumière pour lui. Tu es une lumière. Donc, tu le traites de quelqu'un qui fait des maraboutages. Et elle s'arrête pas à une vidéo. Elle va jusqu'à 3 vidéos. 4 vidéos, elle a pris le plaisir parce qu'elle était en perte de visibilité. Elle n'avait plus de visibilité. Depuis que son lien est sorti sur les réseaux sociaux, elle n'avait plus de visibilité. Donc, il faut s'accrocher sur cette histoire pour s'acharner sur l'enfant d'autrui. Je suis désolée quand on me dit que une petite de 19 ans, je n'en ai rien à foutre parce qu'une petite fille de 19 ans, si elle veut pas quelque chose, on ne l'oblige pas. Voilà. Ce buzz-là, ça a fait qu'elle a eu 1 million d'abonnés. Ce buzz-là a fait qu'elle a développé son business. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de dire qu'une petite fille de 19 ans, elle a 19 ans qu'à rester, elle vient chercher quoi au milieu des grands? Elle vient faire quoi avec quelqu'un qui a 27 ans? On l'a forcé, on l'a obligé. Est-ce que le gars, après, quand elle s'asseyait et puis elle parlait là, c'est lui qui prenait son téléphone pour appuyer pour qu'elle parle. C'est elle-même qui prend son téléphone, elle allume son direct. Et puis elle s'exprime. Elle s'exprimait. En aucun cas, Axel n'a allumé son téléphone, n'a pris son téléphone pour dire viens faire direct. Souvent, il est dans son live. Elle demande à ce qu'on va le biper. Et puis, il vient la trouver dans son live. Donc, je ne pense pas qu'on peut manipuler quelqu'un à distance. D'après vous-même, vous dites que vous êtes les patrons de la marmaille. Donc, si Axel l'a manipulé, c'est que son papa qui dit qu'il est intelligent, là, c'est qu'il n'est pas intelligent. Et votre fille, vous dites qu'elle est intelligente, elle n'est pas intelligente. Et cette soi-disant tout de Satan, le guénon des réseaux sociaux, le lézard, la plus stupide qui existe sur la terre, le restant des femmes des réseaux sociaux, a commencé à s'acharner sur Axel. Au lieu d'apaiser les choses, appeler les jeunes à parler avec eux. Mais non, elle est sortie. Le père, même quand il est sorti, il a parlé sagement. Mais la tante, je vais vous dire pourquoi elle s'est comportée comme ça et pourquoi elle se comporte toujours comme ça. Parce que les papos sont là, c'est chaud, il faut que je parle. Et je suis sortie pour lui dire non. À un moment donné, il faut arrêter. Pareil que quand je suis sortie, pour manquer de respect à Maman Bleu Brigitte ici, elle est sortie pour me parler, non? Dernièrement, dans mes buzz ici, dans mon clash ici sur TikTok, elle est sortie pour me donner conseil. Donc, je peux sortir sur elle. En aucun moment, je sors sur Kimi. Parce que si je veux sortir sur Kimi, personne ne peut m'empêcher. Elle est sur Internet. Si elle veut pas qu'on parle d'elle, elle n'a qu'à rester enfermée dans sa chambre. Elle n'a qu'à faire ses directs là, entre eux, dans leur famille là-bas. Mais tant que c'est public, on va parler aujourd'hui, après demain. Il y a une jeune fille de 19 ans ou 20 ans, elle s'appelle Poupette. Elle est influenceuse française. Elle a même des enfants, elle était en couple. Elle fait des trucs. Toute la France s'en parle. D'accord? Donc, une fois que tu décides de venir sur les réseaux sociaux, t'exposer sur les réseaux sociaux, dis-toi que tout ce que tu feras, en bien ou en mal, si les gens veulent parler, ils vont parler. Personne ne peut empêcher quelqu'un de dire ce qu'il pense. Et c'est ainsi que, tellement mon volume était fort, tellement j'ai levé le ton, tellement j'ai tapé sur la table, que non n'a pas supporté. Elle a commencé à s'en prendre à mon fils. Pourtant, je vais encore vous rafraîchir la mémoire. Il y a 1 an de cela, elle me traitait de ventre cimetière. Elle faisait croire à tout le monde que je ne pouvais pas faire d'enfant et que j'avais un ventre cimetière et que je ne pouvais pas enfanter. Aujourd'hui, c'est la même qui s'assoit, elle parle de mon enfant. Elle traite mon enfant de chiot. Quand je vais récupérer ces enfants, vous les mêmes, vous allez vous asseoir pour dire pourquoi. Mais j'en viens, je vais d'abord doucement et puis on va rentrer dans le tas. D'accord? Donc, c'est pas, ça, depuis on a commencé, quand on me sorte, après elle dit que Kimi se promène en robe de mariée, elle se promène, c'est rigolade, on rigole. Et puis tous les jours, même quand elle est partie en primide là,
robe mousseline qui la suivait derrière, là. C'est pourquoi sa robe rouge, là. Il y avait traîne derrière. On peut se balader en robe de mariée comme ça. Donc, elle se lève, elle s'en prend à mon enfant. Moi, j'aime mon enfant. Donc, si je viens me mettre à son niveau, ça veut dire ce qu'elle a dit là, sur mon enfant là. Ça veut dire que c'est la vérité. Parce que son frère lui-même, mon fils ici, il s'est levé sur mon enfant ici, pour insulter mon enfant. Donc, ils attendaient, parce que la honte les a dépassés. Donc, à chaque fois, ils pensent qu'ils vont s'en prendre à mon enfant. Le jour où vous voyez mon enfant, si on vous dit de l'insulter, vous allez refuser. Parce qu'il n'est pas l'ennemi de lait. Vous êtes une famille de lait. Vous manquez, vous avez une taille en perte de vitesse, en perte de disparition. Vous avez des gueulades devant vous comme ça. Avec, voilà, tête. Membres, il n'y a pas. On dirait des fœtus de mangousse. C'est-à-dire, on ne peut pas accoucher des enfants de premier jusqu'au dernier. Vous êtes tous vilains. Il n'y a pas rien qui est joli parmi vous. On est fœtus de mangousse. Et c'est vous qui vous arrêtez sur Internet. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des gens qui vous regardent et vous pensez que vous pouvez gueuler à tout moment. Je vais vous régler comme une montre. Vous connaissez que votre médicament, c'est moi. Votre médicament sur les réseaux sociaux, c'est Aya Robert, ça ne chauffe pas. Il a fait ça propre comme les beignets au crevettes d'après. Coach Amon Chic. Là, coach, permets-moi d'emprunter ton mot. Alors, j'entends les gens dire que pourquoi on parle dans l'affaire? Je vais vous rafraîchir encore la mémoire parce que vous oubliez. Vous avez un cerveau de moineau. Donc, il n'y a pas de réflexion. Vous faites et puis vous oubliez. Vous vous rappelez lors du buzz de Clerca et Apouchou National. Lors du buzz de Clerca, leur histoire de couple, ils sont en couple. Et puis, c'est Clerca a fait buzz et Apouchou National, ça avait pété, le buzz avait pris. Et puis, à un moment, ça s'est gâté. Qui a après chargé Clerca? C'est pas Makoso. C'est pas ce chihuahua de soi-disant pasteur là. Il n'a pas chargé Clerca parce qu'il était en conflit avec Apouchou. Il n'a pas soulevé Clerca, déposé dans son émission pour que chez lui à la maison. Clerca n'a qu'à expliquer comment ça s'est passé entre le Pia Apouchou, entre elle et Pia Apouchou. Jusqu'à il est allé, on a vu sa vilaine gueule là, dans le clip de Clerca là-bas. Est-ce que maman Bleu Brigitte est sortie pour dire que pourquoi Mako Nyere, pas Camilla la pastorale, ça va se mettre avec Clerca? En fait, vous faites des choses, quand ça arrive à votre tour que le karma vous rattrape, vous criez au scandale. Qui se rappelle du buzz de Apouchou et Clerca? Moi-même, je n'ai même pas parlé dans buzz, il savait que c'était buzz. Père à son âme, c'est Bob qui avait chargé ça. Makoso n'a pas chargé Clerca. Est-ce que maman Bleu Brigitte, Apouchou aussi là, c'est un orphelin. Il a perdu son père. Apouchou est orphelin de père aussi. Je suis désolée, c'est pas que sa fille qui est orpheline, hein. Apouchou est orphelin de père. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas pris Clerca pour venir faire vidéo avec Clerca. Est-ce que ça le regardait? Non. Mais parce qu'il s'est dit qu'il pouvait mettre sa bête dans une histoire, donc il a mis sa bouche dedans, non? Pourquoi autour de sa fille, il pense que l'homme est jaloux? Sa fille est exposée sur les réseaux sociaux. Si elle déconne, on va lui dire, pion, aujourd'hui, demain, après-demain. Ça chauffe pas, il n'y a pas chien, il n'y a pas chat. D'accord? Voilà. Donc, il y a eu cette histoire que je vais mettre ça de côté. Guénon, je m'adresse à toi. Tu as parlé de mon enfant. Tu as dit que mon enfant, c'est un chiot. Mais un chiot, c'est pas comme tes deux Pocojo que tu appelles enfant là, hein, qui sont sans père. Guénon, mon fils a un père. Dis-nous où sont le fils, où est le père de tes jumelles? Tes deux Pocojo là, où sont leurs pères? Parce qu'on ne connaît pas leur père. Où sont le père de tes jumelles? Je te pose la question. Essaye de me répondre. Parce que si tu m'as déposé au Bervilliers,
D'après toi, je suis un Congolais qui est mon gars. Donc, c'est que tu sais que mon enfant a un père. Depuis, on est sur la toile. Qui est le père de tes jumelles? Tu as mis 2 enfants au monde, des jumelles au monde qui n'ont pas de père. Et c'est toi qui veux parler aux gens. Guénon, contrairement à toi, moi, je ne paye pas garçon pour mes mougous. Mais on va aller doucement, parce que toi, je vais aller doucement, toi, Guénon. Guénon, tu as dit que toi, tu fais direct, tes enfants n'ont jamais pleuré. On va aller doucement avant d'arriver au papo. Chers amis, on va écouter ici Guénon. Prêtez bien l'oreille. Regardez déjà comment ses jambes sont écartées. Tu ouvres sa bouche. Quand une femme écarte comme ça, et puis met sa langue, mon ami, il t'aime trop. Ma chérie, il t'aime trop. Parce qu'on ne sait pas ce qui est là. On ne sait pas ce que tu mets là. Souvent, tout là, c'est végétal. Est-ce que vous avez entendu le bruit de ces jumelles qui étaient en train de pleurer quand elle écartait ses jambes comme ça en direct? Écoutez bien. Ces filles-là étaient en train de pleurer. C'est-à-dire que devant ses jumelles, elle est écartée comme ça. Et puis les petites là pleuraient à côté. On écoute. Écoutez bien. Tu ouvres sa bouche. Quand une femme écarte comme ça, et puis met sa langue, mon ami, il t'aime trop. Ma chérie, il t'aime trop. Parce qu'on ne sait pas ce qui est là. On ne sait pas ce que tu mets là. Souvent, tout là, c'est végétal. Vous avez entendu les bébés pleurer ou pas? Vous avez entendu les bébés pleurer. Les modos, faites votre travail. Faites votre travail. Balayez-moi tous ces microbes qui sont dans ces directs. D'accord? On écoute son corps. Regardez comme elle est écartée. Tu ouvres sa bouche. Quand une femme écarte comme ça, et puis met sa langue, mon ami, il t'aime trop. Ma chérie, il t'aime trop. Parce qu'on ne sait pas ce qui est là. On ne sait pas ce que tu mets là. Souvent, tout là, c'est... Toi, tu peux parler de mère. Toi et moi, tu vas parler de mon enfant. Toi, tu écartes tes jambes comme ça. Tu écartes tes jambes pendant que tes enfants sont en train de pleurer devant tes enfants. Puis tu te mets en direct devant des bébés, des nouveaux-nés qui étaient dans ta main. Tu es écarté comme ça. Et puis tes enfants pleurent. Tellement ils sont choqués. Tellement tes pocodios là sont choqués. Elles pleuraient à côté. Tu t'es même pas levé pour aller prendre tes enfants pour les calmer. Tu as continué à écarter tes jambes. Tu vas venir me dire que moi, je n'ai jamais fait direct où mon enfant pleure. En fait, tu n'es pas très normal. Tu t'oublies. Je dis que moi, j'ai les archives. Et puis, votre calmeur, c'est moi. Je te fais ça propre avant d'arriver à vos secrets. Et puis, ça sera dosé. Partagez le live, s'il vous plaît, famille. Partagez. Partagez. Je sens pas les partages. Partagez. On poursuit. Je vais remettre pour une dernière fois, Guénon. Écoutez, une mère de 5 enfants devant ses petites filles, elle s'écarte comme ça. Sa bouche. Quand une femme écarte comme ça, et puis met sa langue, mon ami, il t'aime trop. Ma chérie, il t'aime trop. Parce qu'on ne sait pas ce qui est là. On ne sait pas ce que tu mets là. Les petites ont commencé à pleurer. C'est devant ses enfants, elle se carte et puis elle parle de sexe. Une dévergondée comme toi. Une arriviste comme toi. Une moins que rien comme toi.
Une sale chienne qui est née laide, qui va mourir laide. C'est toi qui as venu parler de mon enfant. Regarde l'éducation que tu donnes à tes enfants. Regarde tes bébés. Tu te caches comme ça devant des bébés. C'est toi qui vas venir t'asseoir pour parler si mon enfant pleure dans le direct. Mon enfant va pleurer aujourd'hui, mon enfant va pleurer demain. Parce que c'est votre gueule qui avait dit que je suis vente cimetière. Que je ne pouvais pas faire d'enfant. J'ai fait pour vous montrer. Et puis moi, Aya, je n'ai pas de problème d'enfant. Comme ta grande sœur Angéline, lesbienne de son état, on prend pilon pour mettre dans son nien pour soulever son bobo douman. Et puis elle ne peut même pas avoir un enfant. Elle n'a pas fait d'enfant. Mais j'en viens. On va aller doucement. On va aller doucement. C'est-à-dire que toi et moi, on va aller très doucement. On va écouter ici. C'est quoi tu m'as envoyé? Fini la faut venir. On va écouter. On va aller doucement, mais très doucement. Et puis je vais te faire ça au chaud. On partage, on like, on prend l'objectif, s'il vous plaît. On partage, on like, on prend l'objectif, s'il vous plaît. On partage, on like, on prend l'objectif, s'il vous plaît. Je vais aller pas à pas avec toi. Tu vas rien comprendre. Tu vas pas voir venir les choses en fait. Voilà. Je vais envoyer ça sur quel téléphone même. Voilà. On va écouter. Voilà. On peut commencer. Appelez Dogon. On peut commencer. Appelez Domadou. Je ne vois pas mon frère Doma. De la riposte, quoi. On ne sait jamais. Je ne vois pas où est ma framponnée. Ou bien, pour montrer que je suis le chef. Faut enregistrer. Dès que je finis la vidéo, il faut enregistrer. Parce qu'il y a qu'ils vont vouloir supprimer cette vidéo-là. Parce qu'elle sera très, très, très dangereuse. Elle sera très, 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 très chère. Donc, il y a qu'ils vont vouloir supprimer. Donc, je disais, avant de renchérir, elle a dit que, jusqu'à actuellement, elle est en contact avec la dame, que la dame l'appelle, que le monsieur l'appelle. Elle a déjà dit au monsieur que ils sont en train de faire les pompes. Voilà, j'arrive bientôt avec les nouvelles phases pour tes mougous, que mon poitou là. Elle vous a dit que son poitou est doux, non? Vrai ou faux? Voilà. Donc, je tenais à vous dire que cette Lolo Beauté, c'est une vraie menteuse. Voilà. Vous qui la suivez là, je vais vous montrer ce soir que Lolo Beauté, c'est une vraie menteuse. Le poitou de Lolo Beauté n'a jamais été doux. Oui. Le poitou de Lolo Beauté n'a jamais été doux. Le poitou de Lolo Beauté n'a jamais été bon. Malgré qu'elle donne l'argent à garçon, garçon lui fait beaucoup pain. Je vais vous montrer par A plus B. Je vous ai dit la dernière fois qu'elle menaçait le monsieur. Le monsieur l'a mougou, le monsieur l'a jeté. Et depuis que la femme a pris drap, qu'elle sort avec le monsieur, elle l'a fermé, la femme l'a fermé. C'est elle qui menace maintenant le monsieur. Elle pleure, elle pleure et elle pleure. Elle pleure, elle court derrière le monsieur. Pourtant, elle vient vous faire croire sur les réseaux sociaux qu'elle est belle, le monsieur, qu'elle est championne, qu'elle est forte. Écoutez ce que je vais vous faire passer. Écoutez-moi le vocal de Lolo Beauté. Elle a envoyé ça au truc, elle a envoyé ça au monsieur pour le menacer. Écoutez, hein, ça là, je vous ai dit, il y a toujours les preuves. Elle pensait qu'il était un gawa, qu'il m'amusait. Écoutez ce qui va se passer. Écoutez bien. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Hein? On est prêts. Elle dit son poitou est doux, que les gens ne peuvent pas la laisser. On est prêts. Malgré que tu payes, on te baise, on te laisse. Écoutez. Attendez, augmentez, attendez, augmentez. Écoutez, attends. Pour une faible. Laisse ça faire de tapoter la parole. Attendez, oh, c'est trop chic, attendez, oh. Attendez, on reprend. Attendez, hein.
Attends, vocal là même là, quand tu te trompes là, mais comment on peut reprendre même, tiens? Je comprends pas, hein. On va aller doucement. On va finir. Attendez, on va aller écouter sa voix. Bon, j'ai fait voilà. une vidéo. Elle dit que son bateau est doux, que c'est elle qui gère les gars. Elle là, on peut jamais la laisser. C'est elle qui mourra tout le monde. Mais je vous montrer par A plus B que Lolo Beauté, c'est une menteuse. Elle baise mari des gens. Quand les femmes prennent drap et les gars la laissent, elle les menace encore pour mettre dessus. Voilà. Voilà ça. Écoutez, préparez-vous à écouter. On est prêts. Nous sommes prêts. Voilà. Parce que comme la dernière fois, tu es venu te jouer au garçon. Et puis moi, Lolo, pour la première fois, j'ai pleuré. Donc tu me voyais pour une faible. Que lui, prochainement, quand elle va faire encore, je me jouer au garçon. Tu as tiré ta référence. Camille m'a dit, pleure. C'est ta dernière fois qu'il a vu tes pleurs. Et c'est la dernière fois que tu as vu mes pleurs. Et pleure là. Ça va te suivre jusqu'à la fin de tes jours. Parce que tant que tu n'as pas pleuré les larmes de sang, ce que j'ai fait ici, là, toi, tu vas pleurer 100 fois que ça. Ici, dans ta chair, avant de suer l'âme que j'ai fait là. Je ne pleure plus maintenant parce que femme qui a l'argent ne doit pas pleurer. On achète les gens pour venir faire le travail. Mais toi, commence à bien baiser ta femme pour faire enfant. Si enfant sort, sinon, tu es un homme mort. Les amis, je vous explique. Quand Guénon est parti mettre au monde ces deux cochons là, il n'y avait personne pour lui envoyer à manger. Le gars, il a voulu coller l'enfant là, celui-là. Il a pris la poudre, il l'a mis dedans. Elle est restée dans la faim. C'est pour ça que ces enfants-là, ils n'ont pas papa. Ces enfants-là, ils n'ont pas papa. Elle ne connaît pas le goût de ça là. Guénon, tu vois l'île, moi. On va aller doucement. Ça, il n'a pas encore dosé, hein. J'arrive. Le goût de ça. Guénon, quand je suis allée accoucher, quand je suis partie accoucher, il y a des choses que tu as jamais connu quand la fin de tes yad. Tu vois, Kilou? J'ai vite coupé. Tu vois un peu? Son papa est venu. Peau à peau. C'est vrai que moi, là, quand il s'est accouché, yeah. Yeah. On va aller encore doucement, doucement. Yeah, qui est son papa? Yeah, bien. J'ai mis les cœurs pour cacher. On va aller encore. On va aller encore. Parce que j'ai coupé les parties là. Yeah. Il est en train de prendre son enfant, lui donner biberon. Tu connais pas goût de ça. Tu n'as pas connu goût de ça. Ma chérie, tu as accouché en France ici. Ils t'ont laissé dans la misère à l'hôpital. Même pour manger. Même pour manger. Merci ma camarade. Même pour manger. Il n'y avait personne pour t'envoyer à manger. Celui qui dit il t'a enceinte là. Il t'a laissé pourrir tes jumelles à l'hôpital. Moi, quand j'ai accouché, on m'a envoyé un bouquet de fleurs. Et quand mon enfant est sorti là, il y a eu peau à peau le père et le fils. Dis-nous qui est le père de tes jumelles. Parce que depuis tes enfants sont là, on n'a jamais vu leur papa. On ne les a jamais vus. C'est-à-dire on n'a jamais même entendu. Parce que tu as fait deux bâtards. C'est-à-dire que tes jumelles là, chacun a son papa. Tes jumelles là, chacun a son papa. Tu as accouché deux bâtards. Toi et moi, on n'a pas la même vie. Que non, tu n'as pas connu ça.
Tu as pleuré quand tu dis tu as envoyé le gars là. Chez les marabouts. Au Bénin. J'arrivais à jouer la partie là. Pour aller l'attacher. Parce qu'il t'a laissé dans la misère. Quand une femme va accoucher là. La chose la plus difficile c'est ça. Tu as accouché seul tes bâtards. À part les sages-femmes qui t'ont accompagné. Il n'y a pas eu de père qui s'est présenté à l'hôpital. Il n'y a pas eu de père. Et tes enfants sont des bâtards. Comme toi-même, tu es une bâtarde. J'en viens que non. Est-ce que le volume est bon? Qui sont le père de tes bâtards? Parce que tu as fait deux bâtards, deux pères différents. Ça veut dire que chaque tes jumelles là, tu as ramassé les spermes à tes pelles pour verser en bas de toi. Et tu es allé récolter tes enfants. Toi et moi, on n'a pas la même vie. Toi et moi, là, on n'a pas la même vie. Tu n'as pas tous les week-ends le père de mon enfant à la maison venir voir son enfant. On n'a pas la même vie. Tu es une malheureuse. Tu vis dans... C'est que tu as le malheur en toi qui te suit. Mais j'arrive, Guénon. On va aller doucement. Tu as dit dans ta vidéo hier que tu as fait venir ta soeur. Bon, tu as aboyé hier. Guénon, ma grande soeur, celle qui me suit, est là avec ses jumelles. Mais toi, ta soeur, elle a laissé ses bâtards au pays, ses sachets bleus au pays, pour venir garder, être servante de tes jumelles. Nous, chez nous, il n'y a pas ça. Quand ma grande soeur rentrait en France, elle est rentrée avec ses enfants. Elle n'est pas venue sans ses enfants. Est-ce que tu m'as entendu? Quand ma grande soeur rentrait en France, malgré que j'ai aussi mon enfant ici, elle est rentrée avec ses enfants. Tu comprends? Pourtant, ta soeur bâtarde là, ta servante là, c'est ta grande soeur. Tu passes ton temps à la critiquer. Dieu non, on va aller doucement. Je vais aller doucement, toi. Tu as dit dans ta vidéo hier que tu étais dans avion et classe éco, classe d'affaires. Tu es une menteuse. Et que si ta soeur ne pouvait pas voyager, elle avait les papiers. Elle n'avait pas les papiers, elle n'allait pas voyager avec toi. Mais j'ai dit dans ma vidéo que ta soeur est rentrée avec un visa. Le visa, si elle a eu un visa. Pourquoi c'est devenu noir? Je t'ai pas vu. Tu es là? Je suis là, mais c'est devenu noir chez moi. Il y a coupé pour relancer. D'accord, vas-y. Guénon! Faites monter l'esprit, c'est là. Guénon! Ta soeur est rentrée avec un visa. C'est pour ça qu'elle voyageait avec toi. Là, la date de son visa a expiré. Elle n'a qu'à voyager. Là, demain, elle n'a qu'à prendre son billet. Et puis, elle va aller te trouver à Abidjan. Quand tu rentres un visa là, c'est ceux qui se rappellent, à chaque fois que tu partais avec elle au pays, tu partais, parce qu'elle ne pouvait pas rester, elle ne pouvait pas faire 3 mois sur le territoire français. Donc, il fallait qu'elle rentre, elle sort. Et vous avez vu que vous êtes parti redemander un visa. On vous a refusé, on lui a refusé le visa. Donc, elle est obligée de caler maintenant. Elle est 5 baisses. C'est ce que j'ai dit. Sinon, tout le monde a vu qu'elle avait voyagé avec toi. Mais pourquoi elle ne voyage plus avec toi? Pourquoi tu as pris tes jumelles pour aller les garder au pays? Tes jumelles là, c'était la grande entrée, elle devait aller à l'école. Mais tu as laissé tes jumelles au pays parce que tu n'as plus d'entreprise. Ils t'ont radié. Arrête de mentir. On va aller doucement. Non, je vais aller doucement avec toi. Hein. Je vais retourner le téléphone. Attends. La Queen Mada. Oui. Guénon. Voici ton entreprise. Soi-disant entreprise. C'est marqué quoi? Radié. Ça cuit. Tu n'as plus d'entreprise en France. Voici ton nom. Voici tout. Ton entreprise est radiée. Voici ça ici. Faites les captures.
On va aller doucement. Ça cuit. Toi, tu me connais pas, en fait. Aïe, t'as lancé chez moi, c'est pas mieux. Lance chez toi, voilà, comme ça, c'est mieux. Oui, lance chez toi, parce que de toute façon, tu es venu là. Lance chez toi. Ok. Voilà. On va aller doucement. Combien d'entreprise? Toi, tu connais, tu peux être chef d'entreprise. Tu as ouvert l'entreprise parce qu'on devait aller te mettre en prison. Quand tu as insulté les Ivoiriens, ils ont commencé à te signaler pour tes produits toxiques que tu faisais rentrer. Tu as ouvert l'entreprise. Ils ont radié ton entreprise. Donc, ta soeur doit travailler, elle doit bouger les fesses pour travailler. Attends, il faut que je me mette pour que Leslie puisse monter. Attendez. Pour que Leslie puisse monter. Attendez. Je vais prendre quelqu'un vite faire descendre la personne, faire monter Leslie en fait. Je te fais descendre vite fait. C'est pour faire monter Leslie. Voilà. Leslie, tu peux me faire la demande maintenant, je crois. Tu peux me faire la demande. Voilà. Ton entreprise est radiée. C'est-à-dire, ils ont radié ton entreprise. Oui, mamie, tu peux me faire la demande maintenant. Oui, j'avais bloqué, c'est bon. Non. Là, tu es en quoi? C'est bon? Là, tu viens en vidéo, bien, tu viens. Tes papiers pour travailler. Parce qu'elle-même, elle est sans papier en France. Le volume est bon. Oui. Le volume est bon. On va aller doucement. Les gens. Galant. Gégé. Pause musicale. Gégé, atati génantine, génantine, atati génantine, gégé, atati génantine, gégé, atati génantine, atati génantine. Allô? Oui, ça cuit. Ça cuit au santé, ça cuit. T'as porté avant le papo maintenant de la famille. Ouais, et tu malade aussi dans le commissariat. Le papo de la famille.